Le grand live. Avec Phoenix, DJ Zebra 3, Joker, WG 2003, DJ Steph Foll et Monsieur le directeur DJ Yvan. Bienvenue sur radiowebvisio.com. Il avait des petites devinettes, normalement. Oui, j'avais des petites devinettes, exactement. Donc, vas-y, dis tes petites devinettes, vas-y, on écoute. Moi, je suis partant. Alors. Ah, il est excitant, Seb, c'est pas possible. Vas-y, on t'écoute. C'est pas possible. Je ferme les yeux. Alors. Ça calme parce que c'est pas possible. Première devinette. Mon bureau, il se lève tout seul, c'est pas possible. Alors, comment le boulanger range ses pains au chocolat? Comment il peut ranger ses pains au chocolat, celui-là? Dans l'ordre croissant. Merci, Yvan. Ah, bien vu. Suivant. Suivant. Qu'est-ce qu'on trouve dans un nez bien propre? Des poils. Non, je pense pas. Des poils. Non, les poils, tu les as dans ton cul, Seb. Oh allez, ça part. Succès. Je passe la question. Quelle est la réponse, s'il vous plaît? Ah ouais, d'abord, si je veux savoir. Eh bien, des empreintes digitales. Bah oui, Ah, elle est bien vue, bien vue. Elle est gentille, ouais, bien vue. Elle est gentille. Bien vue. Pourquoi un fermier ne peut se marier avec une fille prénommée Claire? Parce qu'elle est vraiment pas claire, cette fille, hein, c'est pas possible. Elle est née la nuit, peut-être, non? Je sais pas. Elle est pas claire du tout, Une cette vache fille. Une vache. Pour lui, une vache. Elle est pas Ça claire peut dire de l'eau de roche. Non. Bizarre. Elle s'appelle pas Steph? Non, je pense pas. Non. Claire. Ah, Claire? Elle s'appelle Claire. Oui, mais Claire, elle est vraiment pas claire, cette fille, mais bon. Le Claire, peut-être? C'est pour ça qu'on l'appelle Claire, non? Elle est Je pas ne sais voyante. Non, elle n'est pas voyante du tout, parce qu'elle n'est pas claire du tout. Donc, Ouais, elle est pas clairvoyante. Hein. Ah non, pas du tout. Quelle est la réponse, s'il vous plaît? Parce que la ferme me tuerait Claire. La ferme. Ouais, il fallait la trouver, celle-là. Elle est bien, il fallait... Elle est technique, hein. Oui, c'est vrai, j'avoue. Je vois, elle est très bien, elle est très, très, très bien. Je la mets de côté, d'ailleurs, en cas où ça peut me Je servir. te l'enverrai en MP, t'inquiète pas. C'est gentil. Ton numéro de téléphone, ça m'intéresserait aussi. Non, je rigole, je rigole. Quel est le meilleur chiffon pour nettoyer des vitres? Des chiffons. Le meilleur pour nettoyer des vitres. Le journal. La peau de zob, non, c'est pas un truc comme ça. C'est un truc encore entre la ceinture. Non. Non, ça peut pas être mon string parce qu'il n'y a pas de tissu. Je ne sais La pas. perruque de ma femme. Non. Ta perruque. Ta femme porte des perruques, c'est pas possible. Ah bon? Laquelle? Là-haut? En haut? C'est pas possible. Non, je ne sais pas. Moi, franchement, je prends le journal, mais après, je ne sais pas. Eh bien, c'est tout simplement un chiffon à carreaux. Chiffon à carreaux. Joli. Elle est bien, elle est jolie. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Chiffon à carreaux. Et la dernière petite devinette que j'ai. Coquine ou pas coquine? Non. Comment appelle-t-on un avion qui rebondit? Qui rebondit? Ouais, elle est simple. Qui rebondit? Boing. Un aéroplane? Un Boeing, c'est ça. C'est un Boeing. Un Boeing. Boing. Chong, ding, je sais pas. Je sais pas. Chong, ting, chang, j'en sais rien. Moi, je vous propose maintenant, si vous avez faim, on va passer au plat. J'avais pas entendu la réponse de sa blague. Donc, je ne sais pas. Attends, il est en train de bugger. C'était un Boeing. Un Boeing. Ah, yes, le Boeing. Boing. L'avion qui fait boing. Il n'est pas en Chine, celui-là. Mais bon, c'est ce que ça fait, un Chinois qui tombe d'un immeuble. Oui, on le sait tous. Ça fait Chine-toc. Voilà. C'est bien.
Bah, oui. on passe au cours de cuisine. Quelle cuisine? Parce qu'il faut cuisiner maintenant à cette heure-là. Moi, j'ai déjà mangé. Allez, go. Ouais, moi je fais de la cuisine. Alors, déjà bonsoir. pendant les Ici, émissions. Maïchi, bonjour. Alors là, vous avez le poisson, là, le poisson on va le tuer, qui vient Ah, saloperie, qui vient de sortir de l'eau, qui n'arrive pas à mourir. Hein, évidemment. Non, je plaisante. Non, on va voir un petit peu la cuisine du monde, de voir ce que les étrangers mangent par rapport à nous. Alors, quel étranger voulez-vous commencer, mon cher monsieur? Ben, on va faire un tour aux Philippines. Aux Philippines, quand je la touche, je la pine. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on mange en Philippines? Je ne sais pas quel est le plat le plus ragoûtant là-bas aux Philippines. Il est dégoûtant ou ragoûtant? Faut choisir, attention, faut pas se confondre. Hein. En fait, c'est les plats les plus dégueulasses au monde, ma chronique. Ah ouais, d'accord. En fait, il faut pas y aller là-bas, quoi, en fait. Donc, vous avez une petite idée, savoir à peu près? Ah non, pas du tout. En tout cas, je ramènerai pas mon chien là-bas parce que voilà. Du chien bouilli ou un truc comme ça, non? Non. Non, je vais vous proposer un fœtus de canard. Aussi appelé... Un fœtus de canard. Un fœtus. Je connais, apparemment, c'est bien dégueulasse. Voilà, c'est appelé aussi balu. Un fœtus. Maria, tu veux pas donner ton fœtus aux Philippines là-bas? Non, tu veux pas? Non, tu veux pas? Tu devrais donner ton fœtus, Caraïl, c'est pas possible. C'est aussi appelé balu ou œuf avec des pâtes. L'œuf contient ici le fœtus d'un canard âgé de 18 jours. Il a déjà des os, un bec. Oh, c'est bon. Ils sont bons tes gaufres, Seb. Une plume apparente et des yeux qui vous regardent. Ah, parce qu'ils nous regardent. Heureusement qu'il y a des yeux qui les regardent. Et si on ne regarde pas, je m'inquiéterais un peu. Mais bon. Voilà. On passe faire un petit tour au Japon. Connaissez-vous le poisson globe? Le poisson globe, surnommé le fugu. Si tu te loupes, normalement, tu fais haragiri dans la seconde qui suit. Voilà. Ce poisson à épines est très dangereux pour l'homme car il contient un poison, tétrodotoxine, qui peut tuer jusqu'à 30 hommes d'un seul coup. Eh ben, dis donc, moi rien qu'avec mon épine à moi, je l'en tue au moins 500. Mais le problème, c'est qu'ils se reproduisent. C'est ça le problème. Les Japonais, ils adorent le manger à condition que le chef cuisinier sache comment enlever le poison mortel. Ah, mais le sus. Voilà. Oui, c'est moi qui ai donné l'actus. Donc, il faut le sucer. En Corée du Sud, c'est le poulpe géant. Le poulpe vivant. Le poulpe. J'aime bien les poulpes. Le poulpe vivant dans un plat surnommé sanakji. Ce dernier est assaisonné avec des graines de sésame et de l'huile de sésame. Il faut tout de même faire attention aux ventouses qui peuvent coller dans votre gorge et vous étouffer. Tant qu'il ne fait pas les gorges. Sympathique. Sympathique le repas. Alors, tu sais qu'il y a bien le fromage? Ah! Non, merci, je suis en régime. Je vais pas venir la connerie. Moi, j'ai déjà mangé du fromage corse. Quand tu l'ouvres et tu as les asticots qui sortent. Ouais. C'est très bon. C'est très, 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 très bon d'ailleurs. Alors là, c'est le fromage aux larves de mouche, le marzu. C'est un fromage au lait de mouton fermenté avec des larves de mouche. Il se trouve en Sardaigne et on peut voir les asticots, parfois encore vivants, en s'approchant un peu. Qui c'est qui aurait un seau pour Stéphol? Qui c'est qui a un seau pour Stéphol? Stéphol va vomir là. Un seau! Ah bon? Maria, c'est un seau qui dit, c'est pas mon seau, Caraïl. Ah, Caraïl, c'est pas possible. Elle va vomir! C'est parti pour. Allez! Crache la pastille! Est-ce que vous voulez des pâtes qu'elle a mangées tout à l'heure? Non, pas du tout, non. On va éviter un peu, C'est la... Serre les dents, je veux juste la sauce. Après la sauce, Non, mais gars, c'est une potion magique. Ouais, on en repassera au tamis, histoire d'enlever les gros morceaux qui restent au passage. Et on repasse ça au cours bouillant, ça va pas être dégueu.
Allez, on va faire un petit tour à Hong Kong. À Hong Kong, Hong Kong, mais Hong Kong, ça coûte de la Chine, c'est pas possible, c'est les Chinois, c'est tous les mêmes. mais là-bas, c'est des lézards séchés. Des lézards séchés, pourquoi pas? Moi, je mange des chiens séchés, des pigeons séchés dans la rue. Des fois, ils viennent, ils font. Je suis séché, mange-moi. Il fait trop chaud chez moi. Je t'en coule, oui. Non, mais le lézard séché, en fait, par chez nous, ils sont difficiles à attraper. Mais là-bas, à Hong Kong, ils n'ont vraiment pas de mal pour en faire de bons non, ils sont séchés. Bah oui, ils sont séchés. Ils ont pas la chance de courir après eux, ils sont séchés. Donc, ils ont. Voilà. Je te chope, je te sèche. En effet, les lézards, ils peuvent être dégustés dans la rue sous forme de brochettes, en soupe ou marinés. Ou marinés dans l'alcool. Ils ont des vertus médicinales. Tant qu'à faire avec l'alcool, tant qu'à faire. Écoute, Maria, tu veux un zèbre séché? Tu veux l'alcool? Tiens, prends l'alcool. Je suis pas pisse, caralho. C'est pas possible. C'est bon pour traiter le rhume et redonner de l'énergie. Tu vois, Maria, toi qui as le rhume, on va aller en Chine. Tu vas voir. On va trouver le remède. Maintenant, on va faire un petit tour avec le mouton. Qui sait qui aime bien le mouton? Le mouton, ça tombe bien, j'en ai un dans la cave. J'adore le mouton. Qu'est-ce qui se passe avec le mouton? T'as encore les yeux avec? Les yeux? Je sais pas, les yeux sont dans le congèle. Oh, quelle horreur. Donc c'est pour ça que j'ouvre le garage, il me dit c'est qui? J'en sais rien. Au frigo, tu verras mieux. Enfin bref. Moi, je propose un petit cocktail, le jus d'œil de mouton. Jus d'œil de mouton. On dit jus de couilles de mouton, mais là c'est de l'œil du mouton. Mais bon, tant qu'à faire. En France, pour combattre la gueule de bois, on prend un Doliprane. Oui. D'accord. D'accord, je tiens. En Mongolie, ils ont l'habitude de se servir un verre de jus de tomate, de vinaigre et d'œil de mouton. Ce dernier est considéré comme un aliment qui apporte beaucoup de vitamines. J'ai qu'une chose à dire, c'est mais laisse ma femme tranquille à la fin. Maria. Ah, il y a Wesley qui nous met les photos. Il y a Wesley là, qui vient de nous envoyer les photos sur la boîte à lessive. Là. C'est bien, et on voit bien l'œil. Et heureusement qu'il n'a pas d'antilles, ce mec, le mouton, parce que là, franchement, on se posait des questions, mais bon. Allez, on va faire un petit tour au Cambodge avec la tarentule. Pourquoi tu pars si loin que ça? Reviens plus près que de chez nous, quand même. La tarentule frite. La tarentule. Oh, putain, j'adore la tarentule. C'est une véritable spécialité locale. Si vous avez peur des araignées, c'est le moment de prendre votre revanche. J'adore porter les je sais pas comment ils ont de pattes les araignées, mais j'adore me prendre les pattes. Une tarentule frite, en fait, ça a le goût, ça ressemble au poulet un peu. Oui, c'est ce qu'on dit. Un peu de poil, mais tout va bien. Peu. Voilà. Maria, tu peux pas raser, Maria. Peu. Bon, on appelle ça une portugaise bolo. Mais... Bon, voilà. On va se désaltérer un petit peu maintenant. Hein. Vous avez soif, certainement. Ah oui, non, mais pour Qui est amateur de vin? Pas moi. Ouais. Et le vin de Souris, vous connaissez? Les araignées, voilà. Les quoi? Le vin de Souris. De souris? Oui. De souris. Maria, tu connais le vin de souris? En Portugal, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, carré. C'est possible. De souris, c'est pas possible. Ah ouais. Écoute bien. La connerie, elle arrive. Écoute bien. Alors, l'idée, c'est de noyer une famille de souris dans une cuve de vin. Et le laisser fermenter le tout pendant 1 an. Selon les Chinois, ce vin serait tonique pour la santé et permettrait de guérir l'asthme, les infections de la peau et les problèmes de foie. Vous en doutez, l'odeur et le goût ne sont pas terribles. Ah bah tu m'étonnes. Est-ce que ça soigne le Covid? Ah non, ça soigne même pas le Covid du tout, non, parce que déjà on nous fait de chauves-souris, donc c'est pas la même chose. Donc. Et c'est dégueulasse, tu vois tous les bébés souris au fond là. Oh là 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 là. Mais c'est bon ça en tant qu'apéro, c'est très bon ça en tant qu'apéro. Je vous invite à manger ces petites souris bébés là. C'est très bon ça. Ça va s'appliquer sous les dents. Ça soigne la grippe et je ne sais pas quoi. C'est ça que le plat qui arrive, Manu, il va apprécier. Oui, bien sûr. C'est le Shirako Gunkan Maki.
D'accord. Qui maquille ici ou qui maquille là-bas? Alors, c'est un plat japonais. C'est une sorte de sushi qui est recouvert de shirako, du sperme de morue. Ah, du sperme de morue, je prends. Le shirako peut également être dégusté. Alors, le sperme de morue, ça vient de mon pays. Ça vient de Portugal. Je n'ai jamais vu. Moi, je prends le sperme de morue. Jamais vu, Voilà. mais je prends quand même. Un peu salé, mais c'est pas grave. Ça peut être dégusté avec du riz ou en tempura. Oui, avec des pommes de terre, c'est pas possible. C'est possible avec les pommes de terre, c'est pas possible. Maria, j'ai trouvé du sperme de morue. C'est bon, on a trouvé. Et la dernière recette voilà, pour ce soir, c'est la soupe au serpent. La soupe au serpent, ça veut dire quoi? Alors, la soupe au serpent fait partie des plats les plus répugnants au monde. Mais ça ne s'arrête pas là, car le serpent est tué devant vous, et c'est encore devant vous qu'il recueille son sang, sa bile de foie, son sang et, attention, son sperme aussi. Il les sert ensuite dans des petits verres en guise de digestif. Ah, moi, le sperme, je prends. Moi, je prends tout ce qui est sperme, je prends. Ça y est, Serpent. Steph vomit. Alerte, alerte. Non, c'est pas, mais bon. Voilà, c'était les plats les plus dégueulasses Ding, du ding, monde. ding, le service ménage est demandé chez Stéphane. Le service ménage est demandé chez Stéphane en urgence. Merci. Donc, à Putain, part et parler- ça y est, elle est partie. Ouais. On a Oh, elle est gagné. On vraiment, a gagné. elle est vraiment phénoménale. La, 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 la. Elle a vomi. Eh, Elle a vomi. Et elle a vomi comme une grande. La, la. Et vous êtes chiés quand même. Ça fait une Ah, pas semaine chier. qu'elle n'arrive pas à manger. Elle a réussi à manger ce soir et vous avez réussi à la faire vomir. Bah, c'est pas elle qui a dit qu'il faisait régime. Il faut savoir se calmer aussi. Attends, on le rend service. C'est pas de ma faute, Et moi, son c'est le mari, grand live. c'est- Hein. Bah oui, attends. C'est bien, Steph. T'as été vomir, on prend soin de toi. C'est très bien. Regarde, reviens, regarde. On voit sa main, regarde. Mets pas la main dans la cam, mets ta main dans ta bouche, pas dans la Bon cam. hein. appétit.